Doudou Cross-Bitume est l'un des voleurs du Louvre. C'était une star des réseaux sociaux connue pour faire des rodéos à moto. Oui, c'est le surnom d'Abdoulaye N, qui a 39 ans aujourd'hui, originaire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, père de famille. C'est donc l'un des suspects mis en examen pour le vol des joyaux de la couronne de France au musée parisien. Il fut, tu l'as dit, une star, ce Doudou Cross-Bitume, des réseaux sociaux pour ses vidéos de rodéo urbain. Mais c'est surtout un délinquant. Il doit d'ailleurs être jugé pour une autre affaire cette semaine. En 2014, par exemple, l'homme avait braqué une bijouterie de Barbès. Alors bon, c'est un peu moins chic que les bijoux du Louvre. Son ADN a été retrouvé sur les lieux du vol. Il a avoué en partie avoir participé au casse. Il aurait agi sur commande. Bon, mais qui a passé commande, on ne le sait pas. On n'a toujours pas retrouvé les bijoux. C'est peut-être d'ailleurs ça le plus embêtant dans l'affaire. Un quatrième complice est toujours également recherché par les enquêteurs. Doudou Cross-Bitume, dont le portrait est fait ce matin dans les colonnes du Parisien. Alors, on nous le présente comme finalement un homme sympathique, qui travaille auprès des jeunes, etc. Voilà, un enfant d'Aubervilliers. Bon, on oublierait quand même que c'est quelqu'un qui a réussi à faire le casuciel dans le sens où c'est un casse qui a fait le tour du monde. Les images, on les a vues partout, qui a ébranlé notre République française. Qu'en pensez-vous ? Ça te fait sourire, Antoine. Moi, je suis effondré. Est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer ? T'es déçu finalement d'avoir affaire à Doudou Cross-Bitume. Je vais vous dire, je vois tout à fait la série Netflix se profiler sur l'épisode. Omar Sy incarnerait Doudou Cross-Bitume. On appellerait ça Nos cités ont du talent. Et ce serait formidable, tous ces petits wesh-wesh de cité, les anciens champions du motocross qui cambriolent le Louvre. Ça fait une série Netflix formidable. On est pile dans le truc, mais pour les Français, c'est désolant. C'est-à-dire que le Louvre s'est fait braquer par des petits voyous de cité à la con, des mecs nuls, des mecs on le voit sur les images qu'on passe sur RMC Story, sur le canal 23 de la TNT. Voilà. C'est Doudou Cross-Bitume que vous voyez faire des roues arrière. Et c'est sur ces réseaux, c'est lui qui a braqué le Louvre. C'est lui. On est ridicule, c'est ça qui arrive à braquer le Louvre. Et dans la semaine, on a également vu que le mot de passe sur la vidéosurveillance au Louvre, c'était Louvre. En 2014. En 2014, tu as raison. Mais qui n'avait pas été changé depuis 2014. Ils avaient Windows 2000 comme logiciel. Mais moi, je suis effondré. Voilà, nos petits wesh-wesh d'Aubervilliers parviennent à cambrioler le plus grand musée du monde. Ils ont le droit de tenter. Ils ont le droit de tenter. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'ils y arrivent. On est bien d'accord. Moi, le droit de tenter, c'est pas l'expression que j'emploie pour dire ils ont le droit de tenter de cambrioler, si tu veux. Non, mais je pense que Francis Blanche doit s'en retourner dans sa tombe, quoi. Et Lino Ventura et tous ces grands acteurs qui incarnaient les malfrats, les grands voyous, pas les petits. C'était des vrais voyous. Non, mais du coup, plus sérieusement, cette histoire, ça me fait dire aussi comme quoi il faut lutter contre les rodéos urbains. Parce que finalement, le rodéo urbain, ça mène à tout. Ça mène à tout, mais c'est aussi l'entraînement. Non, mais c'est l'entraînement de. Enfin, c'est l'école de la délinquance. Non, mais parfois, certains autour de ce micro ont tenté de banaliser le rodéo urbain. Moi, je crois que c'est le début de l'école de la délinquance. Et c'est un entraînement pour te sauver quand tu fais ce genre de casse, quoi. Si on l'avait bousculé quand il faisait une roue arrière plus tôt, comme je le suggère souvent, on n'en serait peut-être pas là. Ah ouais, moi, je trouve que c'est quand même affligeant mais en même temps, depuis le début, on l'avait vu que c'était pas des super grands bandits de la finance internationale qui sont capables de taper partout tout le temps. C'est des mecs qui ont vu la faiblesse du système de protection et l'opportunité. Le culot a fait le reste. Voilà. Joël, Doudou Cross-Bitume, c'est un profil finalement qu'on retrouve assez souvent de petits délinquants. Mais les trois autres aussi. Les trois autres, on ne sait pas qui c'est, mais ça doit être un peu les mêmes. Genre, Motocross T-Max, quoi, c'est pareil. Déjà, il n'y a pas vraiment de plan de carrière qui commence sur la motocross et qui finit au Louvre. On va pas se mentir, c'est quand même la première fois qu'on voit un tel parcours qui débute selon, comme vous le dites, sur la motocross, et le mec il finit à prendre les couronnes, les bijoux de la couronne dans le Louvre. Non, il y a pas. Enfin, je veux dire, le lien entre motocross, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Le lien entre motocross et braqueur du Louvre, bon, je sais pas, c'est pas un truc qui nous aurait sauté. Moi je le fais. Non, mais je veux bien. Doudou, j'ai un profil qu'on retrouve souvent. Moi, j'ai grandi en cité, j'ai vécu à Aubervilliers pendant très longtemps. Donc c'est un profil. Tu connais Doudou ?
je connais pas Doudou, mais c'est un profil profil assez assez courant. classique. En fait, c'est un profil qui va naviguer entre les petites délinquances, un peu de travail aussi, un peu de travail. Il manque plus qu'un peu de rap. Il Un pourrait peu de faire tomber du rap. camion, un peu de tomber du camion, des trucs qui tombent du camion, et des bons plans. Donc si on te propose un bon plan, il y a un plan là, ok j'y vais, on te dit mais là je te jure il y a un plan là, vas-y j'y vais. En fait c'est un peu ça, et sûrement on a dû lui proposer ce bon plan là, on a dû lui dire t'inquiète, on connaît, c'est facile, tu vas voir, mais non je te jure machin. Il a dit vas-y pourquoi pas. Tu m'attends avec le T-Max au coin de la rue. C'est vrai que c'était là, facile. oui, non mais je te dis. Et moi, ce que je me pose la question, c'est comment ont-ils pu penser que c'était facile? Cette question, elle me trotte dans la tête parce que chacun d'entre nous ici, et je suis C'était sûre facile. que Ils l'ont 95% des Français, Oui. tu leur demandes, est-ce que toi t'irais braquer le Louvre? Ils te diraient, mais ça va pas ou quoi? Enfin, déjà, bon, braquer, c'est pas ça, mais je veux dire, personne ne s'imagine que ça peut être facile il y a un de braquer truc le dont on n'a Louvre. pas reparlé, Donc, c'est la complicité interne. donc, Complicité interne. moi, ma question, c'est comment des gars d'Aubervilliers ont pu penser Bah. que c'est facile de braquer le Louvre, parce qu'ils n'y seraient pas allés tels C'est qu'ils là y qu'il sont y a un allés. commanditaire. Donc il y a un Oui, commanditaire, il y a quelqu'un qui leur a et dit. il y a quelqu'un qui leur a dit que c'était simple de braquer le Louvre, et qui leur a dit tu fais juste ça, cette fenêtre-là particulièrement, et ça, moi j'attends qu'on retrouve cette Mais personne. oui. Là où on voit qu'effectivement, c'est pas du grand banditisme, c'est-à-dire qu'ils ont laissé des traces ADN partout. C'est comme ça qu'on les a retrouvés très facilement. L'ADN se trouvait sur les lieux du vol. Donc on voit que c'est quand même des gens qui sont assez imprudents. Ils ont laissé derrière leur matériel sur place. Ils ont fait, dans leur fuite, ils ont fait tomber la couronne. Et c'est d'autant plus, moi je trouve désespérant. Je posais la question, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Alors on rit parce que Doudou Cross-Bitume, ça nous fait rire, mais t'as envie de pleurer parce que tout est à pleurer dans cette affaire. Entre la présidente du Louvre qui a toujours pas démissionné, qui a pas été virée, qui nous explique que la sécurité était son souci numéro 1 depuis qu'elle avait été nommée en 2021, au président de la République qui dit circuler, il y a rien à voir, à la ministre de la Culture qui dit circuler, rien à voir. Enfin, depuis le début, je trouve que tout est grotesque dans cette affaire et qu'on est ridicule. Et on en parlait avec Alain ce matin, je trouve que c'est à l'image un peu de la France aujourd'hui. Tout est ridicule en France. Quand on suit la politique, c'est ridicule. On a effectivement un ancien président en prison. Enfin, rien ne va. C'est le tiers-monde de la sécurité. Notre pays, Dans d'autres domaines, on est va. le tiers-monde de l'économie, on est le tiers-monde de la couverture sociale. Et ben là, c'est le tiers-monde de la sécurité. Voilà. Après les JO, je me rappelle, j'avais dit, je sais plus sur quel sujet, j'avais dit que la France, c'était comme un décor de papier mâché avec des devantures. Et voilà, et derrière, c'est vide. Et je t'assure que c'est de plus en plus ça. Ce Louvre qu'on pense, pour moi, que je pensais inviolable. Voilà, c'est quand même le Louvre, c'est le premier musée au monde. C'est quand même, voilà, les gens se déplacent juste pour ça. Ils font la queue des heures juste pour ça. Et donc je me suis dit, aujourd'hui ils font la queue pour prendre en photo la fenêtre. Et je me dis, mais en fait c'était vrai, j'avais pas menti. C'est du carton-pâte. Il n'y a rien derrière, c'est du carton-pâte. Donc vraiment, je n'en peux plus. Et en plus, ce système d'impunité, ça crée de l'audace. Ça crée de l'audace. Les gens se disent, mais attends, en fait on peut faire ça. En fait je peux faire ça. Parce qu'en fait, partout, pas de sécurité, mais aussi pas de responsabilité. Excuse-moi. Oui. Quand tu vois les profils et quand tu entends cette histoire de mot de passe, mais où sont les démissions? Excuse-moi, je demande des têtes. C'est pas des démissions. Hein. C'est pas des les démissions ou les licenciements. C'est viré pour faute grave. Dans un pays responsable, je t'assure, tu serais au Japon, le mec, il aurait donné sa démission. Le directeur du Louvre, il se serait pas fait licencier. Licenciement, déjà pour moi, c'est le niveau au-dessus. Dans un pays responsable, après ça, tu démissionnes. Toute la chaîne de commandement, c'est à la poubelle. Madame Descartes, sa directrice de la sécurité, au moins ces deux-là doivent démissionner. Mais tu vas voir que ils ont présenté leur démission qui a été refusée. Mais oui, bien sûr. Ah bah oui. Ils l'ont présenté parce qu'ils étaient sûrs. Faut arrêter. Je sais même pas comment elle peut. Je te jure, j'aurais honte de passer les portes du Louvre en tant que directrice, de passer devant la sécurité et d'aller m'asseoir sur mon trône dans le Louvre. J'aurais honte de passer devant mes employés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le profil de alors je sais pas si on doit les croire ou pas, mais tel que c'est raconté, l'un des deux qui a cambriolé le Louvre, Doudou Cross-Bitume ou un de ses complices, a dit qu'au moment où on leur a visiblement présenté le braquage, il ne savait pas qu'il cambriolait le Louvre. En fait, parce qu'il pensait que le Louvre... Attends, je t'explique. Il pensait que le Louvre, c'était à l'intérieur de la pyramide et qu'en fait, sur la façade, c'était pas le Louvre. Tu es en train de dire qu'il n'allait jamais au Louvre? Et en plus, ils ont expliqué que le dimanche, pour eux, ça pouvait être facile parce que, selon eux, le Louvre était fermé. Et en même temps, quand tu vois comment ils ont installé la nacelle
Ils sont montés, ils ont cassé, et qu'il n'y avait pas grand monde finalement pour tenter de les empêcher, ils étaient juste avec la discuse, ça leur a pas donné complètement tort, quoi, si tu veux. Voilà ce qu'ils ont expliqué. Ils sont nuls, mais l'histoire leur donne raison, quoi. Ils sont nuls, et quand mais tu dis il y a des complicités internes, j'en sais rien, moi. Est-ce qu'ils n'ont pas pu faire du repérage et vérifier qu'il se passait rien là-bas dedans, quoi? Enfin, aller faire une petite visite au Louvre, s'il y en avait un des 4 qui était capable de rentrer, qui avait un peu plus, tu vois, l'idée d'aller voir. Aller vérifier que la fenêtre n'était pas blindée, qu'il n'y avait rien sur les qui protégeait les vitrines. Et, enfin, c'est assez facile. Hein, je te rappelle un billet, quoi. Je te rappelle qu'il y a 1300 fenêtres et qu'aux étages et autres, tu ne peux pas toucher aux fenêtres, tu ne peux pas toucher aux encadrements puisque c'est protégé par les bâtiments de France. Tu peux rien faire. Mais là, c'est une preuve de plus de notre déclassement. C'est que la France normative, la France des contraintes, des normes, des conneries, plus grosse que ce que tu peux imaginer. Chaque fois que tu veux toucher une fenêtre dans un bâtiment classé, faut faire passer la commission verte, la commission jaune, la commission bleue, que chacun donne son avis à la con pour savoir si la fenêtre elle est de la bonne couleur, si tu as le droit de la changer. C'est aussi tout le problème normatif de la France qui est la sclérose en plaques, quoi. Hein. Et tu ajoutes à ça le mauvais goût des cultureux de gauche qui ont jugé que les anciennes vitrines bien solides où il y avait les bijoux étaient trop rococo, trop à l'ancienne. Si on touchait le truc, la couronne s'enfonçait dans un coffre. Dans un coffre, exactement. Ils ont voulu mettre un truc plus moderne. Est-ce qu'on avait changé quand même ce système? Voilà. Mais c'est toujours là. Il y a moins tout, bien. Parce que quand tu t'attaquais à la discus, ça descendait dans un coffre normalement. Oui, mais il y a bien quelqu'un qui leur a dit, les gars, vous pouvez y aller. Mais bien sûr. Si tu veux, c'est ça. Tu vois, les gars, vous pouvez y aller. Et alors, est-ce que c'est eux qui sont allés faire les repérages ou pas? Parce que je vous rappelle que la nacelle, où est-ce qu'elle a été volée? Tu sais dans quelle localité elle a été volée? À Louvre. À Louvre. Exact. La nacelle, elle a été volée. C'est parce que le mec de Louvre a mis sa nacelle sur le bon coin. Non, mais c'est un coup de pas de bol. Je rigole si tu veux. Mais voilà. Non, mais tout ça, c'est une Mais en même temps, ceux qui l'ont fait, ils savaient pas qu'ils allaient au Louvre. Là où toi tu prends un PV quand t'es livreur et que tu stationnes plus de 10 secondes pour essayer de donner un paquet ou d'amener un paquet à quelqu'un, là les mecs un dimanche matin ils ont pu laisser la nacelle tranquillement, quoi. Il y a ça aussi qui est quand même mérite d'être mis en avant, quoi. Si t'as la sécurité publique, il y a rien qui colle dans cette histoire, quoi. Rien. Mais moi ce qui me tue, c'est que on qualifie de pieds nickelés ces cambrioleurs, mais les pieds nickelés ils sont à l'intérieur du Louvre. C'est là-bas les pieds nickelés, c'est les agents de sécurité, c'est la sécurité, c'est la directrice de sécurité. C'est ça les pieds nickelés, c'est pas eux. Mais c'est là où on se rend pas compte, c'est que on dénigre quelque part leur talent en disant bon bah ouais en fait c'était des nuls et tout machin, mais c'est pas eux. C'est des nuls qui ont réussi. Pour moi c'est impensable. Attends, on a Greg qui va intervenir au 32-16. Bonjour Greg. Pas normal. Bonjour. Manager dans le sport. Alors l'un des braqueurs est Doudou Cross-Bitume, mon cher Greg. Sachez-le. Vous le connaissiez? Non, malheureusement. C'est dommage. Je ne le côtoyais pas, malheureusement. Non, parce que vous êtes le manager dans le sport, il faisait du motocross. Qu'en dites-vous alors? Eh ben, moi, j'en dis que c'est assez symptomatique. Enfin, qu'on puisse passer en France de faire des roues arrière à les cambrioler le Louvre, ça veut dire qu'en fait. L'ascenseur social fonctionne. Il y a un truc qui fonctionne pas parce qu'en fait, les gens, ils ont même pas peur de le faire, en fait. Même si c'est quelqu'un qui les a missionnés, c'est-à-dire on les a appelés, on leur a dit. Enfin, je résume un peu vraiment. En gros, c'est mais on les appelle, on dit ouais, ça te dit de faire un casse au Louvre, ouais, pas de souci. Et ce qui se passe, et puis après on a vu l'amateurisme, a priori il y a le casque qui est resté, il y a des choses, enfin ils ont laissé plein de choses, ça veut dire que les gens, je trouve ça assez symptomatique que les gens. Oui, 150 traces ADN au total. Mais surtout, ils ont pas peur d'être en plein cœur de Paris. Je rappelle, pour ceux qui connaissent pas les lieux, mais le Louvre, c'est pas très loin de la préfecture de police qui est en face, qui est sur l'île de la Cité. Et c'est un endroit, là où il y a des policiers qui passent tout le temps. C'est l'impunité. D'ailleurs, il y a un cycliste qui l'a repéré. C'est le premier qui a dit c'est bizarre cette nacelle un dimanche matin. Ces ouvriers, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. Et en fait, effectivement, il y a une espèce de laisser faire. Effectivement, on est loin de la sécurité des JO. À l'époque, Paris était quadrillé, là, à ce moment-là, on pouvait aller. Greg, il a raison, c'est que, en fait, le rodéo urbain, c'est quand même l'école de c'est l'ascenseur de la délinquance. Mais pas vraiment de la délinquance, mais à un moment donné, l'impunité qu'il y a autour du rodéo urbain, je trouve que c'est l'école du culot, quoi. Parce que tu fais ça, tu sais que c'est interdit, il t'arrive rien. Donc plus ça va, plus tu vas loin dans le culot, quoi. Hein. On va faire un rap. L'ascenseur social était bloqué, je suis monté en crosse dans l'escalier. Tu vois, foum, boum, voilà, c'est ça. Non, parce que le rodéo urbain, il y a une culture de territoire. C'est-à-dire, t'es chez toi, t'es dans ton territoire. La cité, c'est un territoire, t'es un peu à la maison, etc. Donc, il faut quand même passer un cran
pour sortir de chez toi, entre guillemets, là où tu te sens en sécurité, là où c'est ton terrain, là où même presque les flics t'emmerdent pas parce qu'ils se disent voilà, pour aller prendre une nacelle en plein centre de Paris, un gros dimanche matin, et aller braquer le loup. Enfin, et c'est l'impunité judiciaire. Je peux justement revenir sur... Allez-y, Greg, allez-y. Mais ce que vient de dire Joël, en fait, je trouve que c'est exactement intéressant ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire l'impunité qu'ils ont dans les quartiers. Et bien en fait, ils l'ont transposé autre part. Pour moi, ils n'ont pas eu peur de se dire un dimanche matin, ça va me pas faire loup, je prends une nacelle et d'aller faire refaire des vitres. Enfin voilà, c'est dans ce. Je trouve que maintenant, Greg, même si ça nous fait sourire, reste quand même à retrouver les bijoux et le dit commanditaire. Merci Greg d'avoir été. Les bijoux à la limite. Tu les reverras jamais les bijoux. Les bijoux sont plus importants à mon avis que ces gars-là.